Lorsqu'on justifie le mal, généralement, cela émane de deux choses. Premièrement, vous avez un comportement ou une réflexion, permettez-moi le terme, d'enfant. Vous êtes enfant dans la réflexion. Deuxièmement, quand on justifie le mal, c'est qu'on ne comprend pas qu'on est en train de se faire du mal à soi-même. Que ta famille soit récompensée. Que ça commence de la tête jusqu'au bas. Ça commence du premier jusqu'au dernier. Ça commence de l'aîné jusqu'au cadet. La volonté de Dieu, la famille selon la volonté de Dieu, il ne doit pas avoir de médiocres. Je te réchoque. Il ne doit pas avoir des médiocres. Quelqu'un qui est dans la famille qui embrouille tout le monde. Il est dans la drogue, il est dans les narcotiques de tout genre. Il a des addictions bizarres. La volonté de Dieu, c'est que la famille de la tête aux pieds, tout le monde soit puissant. Voilà pourquoi quand le Seigneur dit, créons l'homme à notre image, je veux que quelqu'un m'entende, celui qui a été envoyé par le Saint-Esprit pour sa famille, que celui-là m'entende. Lorsque Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, Dieu était en train déjà de parler de la famille, il ne parlait pas que de l'homme, parce que de toutes les manières, la femme étant dans l'homme, donc Dieu parlait de la famille. Et quand on parle donc de la famille, quand Dieu le dit, c'est que Dieu est en train de parler de quoi? Il parle de la manière dont il s'est manifesté dans les trois dispensations. Il a été Père, il a été Fils et il est Saint-Esprit. Et dans les trois dispensations, il a été un Dieu puissant. Il n'y a personne qui est médiocre dans les trois dispensations. Le Père est redoutable dans les lieux élevés, il est puissant. Et le Fils est redoutable sur la croix, il est ressuscité. Le Saint-Esprit, il est le Dieu des opérations. J'aime ta foi, ça tombe sur toi. J'aime ta foi, ça te localise. Il est le Dieu qui opère dans la dimension des opérations. Personne n'est faible, ils sont tous puissants. Que quelqu'un dise à un voisin, ils sont puissants, je suis puissant. Sois un peu plus rapide, dis à un autre, ils sont puissants, ma famille est puissante. Dis à un autre, ils sont puissants, ma famille est redoutable. Il ne peut pas avoir dans ta famille un Caïn quelque part. Que ta famille vive la grâce de Dieu au nom de Jésus. De l'aîné au dernier, qu'ils vivent la faveur de Dieu. De l'aîné au dernier, qu'ils vivent les mystères. De l'aîné au dernier, qu'ils aient leur chaise. À chacun sa chaise, il n'y a pas à se bousculer. Que personne n'arrache la chaise de l'autre, à chacun sa chaise. Que personne ne prenne la chaise de l'autre, à chacun sa chaise. Je prophétise en disant que Manassé reste Manassé, qu'Ephraïm reste Ephraïm. Toi, tu n'es pas Jacob. On ne renverse pas les bénédictions. Toi, tu n'es pas Jacob. La bénédiction ne doit pas être changée. Que Manassé reste Manassé, qu'Ephraïm reste Ephraïm. Que la bénédiction de l'aîné reste, du deuxième reste, du troisième, du quatrième, du cinquième, du sixième, du septième, du dernier. Que les bénédictions restent. À chacun sa position. Pendant que tu dis Amen, tu récupères ta place. Pendant que tu dis Amen, tu récupères ta position spirituelle. Dans ta famille, tu récupères ta position. Que personne ne te l'arrache au nom de Jésus. Que personne ne te le prenne au nom de Jésus. Si tu avais perdu quelque chose, récupère. 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 Au nom de Jésus. Assieds-toi avec ta grâce. Que cette onction soit déposée sur tes enfants. Lorsque tu mets au monde l'aîné, qu'il soit l'aîné. Toi, tu n'es pas Jacob. Pour que la bénédiction de l'aîné, on le donne à un petit frère. Tu n'es pas Jacob. Que l'aîné reste l'aîné. Que la prééminence reste sur sa tête. Homme ou femme qui soit puissant selon sa position. Oh oui, et que le second reste aussi à sa place. Qu'il reçoive la portion de sa position jusqu'au cadet. Que l'Éternel vous le donne au nom de Jésus. Qui a compris que l'Éternel fera grâce à sa famille ce soir? Qui a compris que l'Éternel a déjà commencé à faire grâce à sa famille? C'est une question de famille. Reçois cette grâce. Oh my God. Peut-être que toi tu es né à une certaine date simplement pour sortir ta famille d'une ignorance. Qu'elle sorte d'une ignorance et que le cycle redevienne normal. Ça tombe sur toi. Nous parlons de Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Lorsque vous lisez ce verset, vous constatez qu'esprit est écrit avec un E majuscule. C'est-à-dire qu'on parle du Saint-Esprit. On ne parle pas de l'esprit de l'homme. On ne parle pas d'un démon. On parle du Saint-Esprit. Et donc, si on parle de ces fruits, c'est pour dire que celui qui porte
le Saint-Esprit en lui doit produire ces fruits-là. En d'autres termes, celui qui a le Saint-Esprit manifeste ces choses parce que c'est le fruit de l'Esprit. C'est comme la présence d'un arbre. Savoir quel type d'arbre, on le saura par le fruit. Même si vous avez très bien mémorisé la forme de l'arbre, mais il peut arriver que vous puissiez vous tromper. Et donc c'est par le fruit que vous saurez que vous êtes devant un avocatier, ou devant un manguier, ou devant un orangier. Le fruit. C'est par le fruit de l'esprit que tu manifestes qu'on saura si réellement tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas en nous parlant de ton ancienneté à l'église. Ce n'est pas en nous disant que toi, tu as été là depuis que l'église a commencé à se bâtir. Ce n'est pas en nous racontant tes prouesses en tant que diacre ancien et service d'accueil ou quoi que ce soit. C'est plutôt en manifestant les fruits. Lorsqu'on verra les fruits, on saura qui tu es réellement. Si réellement le Saint-Esprit est épanoui en toi. Ou alors si ça n'a été qu'une conversion, mais tu n'as pas vécu une transformation. Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit s'épanouir en toi. Selon Galates 5:22, nous étions en train de dire, le fruit de l'Esprit comporte l'amour, on l'a expliqué. La joie, on l'a aussi expliqué. La paix, on en a parlé hier. La patience, on en a parlé aussi hier. Cinquièmement, dans votre Bible, c'est écrit, la bonté. La bonté. Fais du bien et ne le fais pas au rythme du cœur des hommes. Dis-le à ton frère. Oui, quand je te dis de dire à ton frère, c'est parce que des fois, il y a des choses que moi je peux dire qu'il peut louper, mais si toi tu lui dis, il va très bien t'entendre. Fais du bien et ne le fais pas au rythme du cœur des hommes. Si tu fais des choses au rythme du cœur des hommes, tu vas t'arrêter. Apprends à faire du bien au rythme du cœur de Dieu. Je ne dis même pas que tu fasses le bien au rythme de ton cœur. Ton cœur aussi est faillible. Ton cœur est faillible. Et ton cœur, sans l'appui du Saint-Esprit, est égoïste. Alors fais du bien au rythme du cœur de Dieu. Comme on l'avait dit ici, fais du bien à temps et à contre-temps. Je veux te montrer quelque chose avant d'avancer par rapport à l'importance du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, vous comprendrez que c'est simplement un comportement à avoir, c'est des attitudes à adopter. Au fait, c'est toute une personnalité à avoir. Je veux vous montrer ça avec illustration. Ça permettra aussi aux tout petits qui sont là de retenir une image, comme ils retiennent plus les images que les mots. Même à un certain âge, cette image pourra aider quelqu'un, pourra aider l'un de ses enfants. Madame Sandrine, amenez-moi un plateau avec le savon. Soyez un peu rapide. Je veux te montrer l'importance. Le plateau. L'importance du bon comportement. Je sais que j'en ai beaucoup parlé, j'ai insisté dessus. Mais je sentais le Saint-Esprit me dire aujourd'hui, fais comprendre ce que tu es en train de dire. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Fais comprendre l'importance d'un comportement correct. Beaucoup de gens, je l'ai déjà dit, ratent les faveurs du Seigneur parce que vous n'avez pas le comportement adéquat. Un bon travail, tu l'as raté, tu l'as perdu parce que tu n'avais pas un bon comportement. Écoute-moi très bien. Justifier le mal, c'est une attitude qui révèle deux choses. Justifier le mal. Éteignez-moi ça. Justifier le mal. Lorsqu'on justifie le mal, généralement, cela émane de deux choses. Premièrement, vous avez un comportement ou une réflexion, permettez-moi le terme, d'enfant. Vous êtes enfant dans la réflexion. Deuxièmement, quand on justifie le mal, c'est qu'on ne comprend pas qu'on est en train de se faire du mal à soi-même. Lorsqu'on a un comportement qui dérange, on ne le justifie pas, on l'arrange. Je reprends. Lorsqu'on a un comportement qui dérange, on ne le justifie pas, on l'arrange.
regardez. Venez. Ça, c'est vous. Une bouteille pleine. La bouteille représente vous, justement. Et l'eau représente les talents que vous avez, les dons que vous avez, toutes les capacités extraordinaires que Dieu a mis en vous pour votre épanouissement sur terre, l'intelligence que vous avez. Mais regardez bien. Je vais utiliser ce savon parce que je ne vois pas autre chose à utiliser en ce moment. Regardez bien. Lorsqu'il y a tout ceci, et considérez que ceci, c'est de la saleté. Ne considérez pas que c'est du savon. Considérez que c'est de la saleté. Lorsqu'il y a tout ceci autour de cette bouteille, il serait difficile pour vous de prendre cette bouteille. Même si je vous le demandais. Peut-être que vous oserez prendre parce que vous êtes au courant que c'est du savon. Bon, vous vous dites, c'est quelque chose de pas toxique. Mais disons-nous que c'était de la saleté. Ou même, je vais aller au-delà, que ce sont des excréments autour de la bouteille. Une bouteille remplie d'excréments. Mais à l'intérieur, il y a de l'eau. Il y a de l'eau limpide, de l'eau pure. Vous touchez la bouteille ou pas? Vous ne touchez pas. Pourquoi? Les excréments. Même si vous avez très soif, vous allez beaucoup réfléchir avant de toucher à cette bouteille-là. Alors que les excréments sont à l'extérieur. Ce n'est pas dans la bouteille. Ça n'a pas atteint l'eau. C'est seulement à l'extérieur. Voici ce que tu es face aux hommes à cause de ton comportement. Tu as beaucoup de belles choses qui pourraient normalement aujourd'hui t'amener loin. Aujourd'hui, tu ne devrais pas être assis sur cette chaise-là comme tu l'es. Tu devrais peut-être être assis sur cette chaise parce que c'est ton église. Mais pas comme je te vois ici. Avec l'intelligence que tu as, avec le diplôme que tu as, avec les aptitudes que tu as. Mais regarde ce que tu es. On est en quelle année? 2022. Regarde ce que tu es. Pourquoi? Parce que tu es une bouteille avec de l'eau limpide, mais entourée des excréments. Personne ne veut de toi. Personne ne veut boire. Personne ne veut découvrir qui tu es. Parce qu'au fait, tu as un caractère tellement pourri qui ne permet à personne de t'approcher et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe au fil du temps, ou même au fil des années malheureusement? C'est que les gens vont commencer, certaines personnes qui te connaissent vont commencer à dire, oh, celui-là, il est très intelligent. Vous savez, oh, celui-là, il maîtrise tel domaine. Oui, mais ça se limite où? Dans ton salon. Il y a des gens qui n'ont pas les aptitudes que toi tu as, mais qui sont très loin aujourd'hui. Qui ont une autre vie aujourd'hui. Il y a des personnes qui n'ont pas un esprit créatif. Un esprit créatif comme toi, mais qui sont très loin. Mais ton problème à toi, pourquoi on ne peut pas te localiser? Tu as un très mauvais comportement, personne ne veut toucher à toi. Tu as beau rester avec une eau limpide, personne ne veut toucher à toi. Écoute-moi bien mon frère. Sur la terre des hommes, ce qui attire, je crois que je te l'ai dit pendant ces enseignements, ce qui attire les hommes, puisqu'on parle de la faveur qu'on crée autour de soi pour attirer les cœurs des hommes. Sur cette terre, ce qui attire les hommes vers toi, c'est tout ce qui est extérieur. Ne nous parle pas de ton cœur, on ne voit pas ton cœur. Nous ne voyons pas ton cœur. Ne nous dis pas que tu as un bon cœur. Non, ce sont les gens qui ne savent pas. Moi, j'ai un bon cœur. Tu es en train de rêver, mon frère. Ce sont des phrases d'enfants. Tu risques d'avoir la même position en 2026. Ce sont des phrases d'enfants. Tu manques de sagesse. Les humains ne voient pas le cœur. C'est Dieu qui voit le cœur. Les humains ont besoin des choses extérieures. C'est ce qu'ils voient extérieurement qui pourra attirer. Ce sont les choses qu'ils voient extérieurement qui pourront attirer. L'amour s'exprime. Voilà pourquoi les hommes peuvent être attirés. Un homme de paix, lorsque tu sais manifester la paix, ça s'exprime extérieurement. Voilà pourquoi les hommes seront attirés. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Tu ne vas pas connaître, je vais te donner un exemple simple, parce qu'il faut toujours donner plusieurs exemples pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Tu ne vas pas reconnaître un soldat par son cœur. Alors pourquoi tu as un problème de sagesse? Pourquoi tu penses que ce qui compte, c'est que Dieu connaît ton cœur? Jusqu'aujourd'hui même, il y a des gens qui sont dans l'église locale et qui parlent comme ça. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, Dieu connaît mon cœur. Tu es dans la bassesse. Excuse-moi de te le dire, mais c'est ça la vérité. Et quand il y a une vérité, moi je préfère la dire. Tu es dans la bassesse. Non. Le monde, la nature ne t'enseigne-t-elle pas? L'apôtre Paul l'a dit. Je reviens à mon exemple. On ne reconnaît pas un soldat par son cœur. On reconnaît un soldat par sa tenue. C'est quand il va entrer ici par sa tenue, même s'il ne te donne pas son grade, tu diras c'est un militaire. Est-ce que ça ne t'apprend pas? La nature ne t'apprend pas. On ne reconnaît pas un prêtre par son cœur. Non, on le reconnaît par sa tenue. Si on met un prêtre et un pasteur, on les appelle et on les met côte à côte, habillés selon leur tenue de service. Tu vas faire la différence par quoi? Par le cœur? Alors pourquoi est-ce que tu réfléchis comme ça? Par leur tenue. Tu vas regarder, tu vas dire non, lui il est pasteur. Pourquoi? À cause de la colle pastorale peut-être. L'autre est prêtre, oui, à cause de sa tunique. Alors pourquoi toi aujourd'hui tu penses que ce qu'il y a dans ton cœur qui est caché, c'est ce qui compte? Mais à l'extérieur tu nous donnes la saleté. À l'extérieur tu as un comportement bizarre. À l'extérieur tu as un comportement insupportable. Dis à ton frère, tu n'as pas été créé pour vivre seul, alors écoute les hommes. Dis à quelqu'un d'autre, répète la phrase. Mais oui, quand les hommes te disent, écoute, Madame Sandrine, vous êtes arrogante. Non, 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 vous ne me connaissez pas. Écoute, monsieur, tu n'as pas été créé pour vivre seul. Madame, tu n'as pas créé pour être vivre seul. La seule manière de savoir que vous n'êtes pas normal, ce sont les hommes qui vont vous le dire. Descendez un peu sur terre. Ce sont les hommes qui vont vous le dire. Le Saint-Esprit passe par les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même Christ, pour être embaumé, mort, il est passé par les hommes. Ce sont les femmes qui l'ont embaumé. Pourquoi il n'a pas dit non, j'ai le corps de Dieu, donc je peux aussi m'embaumer. Même lui-même, par sa vie terrestre, il a démontré qu'il passe par les hommes. C'est par les hommes que tu sauras que tu as un sale caractère. Je vais te le dire ça de manière crue. C'est par les hommes que tu sauras que tu parles mal. Quand tu parles, tu déranges au lieu de réparer. Au nom de Jésus, quand tu dois parler, répare au lieu de déranger. Regarde, on a invité les enfants aujourd'hui. Ne sais-tu pas que ton comportement en tant que parent influence ces enfants-là? Tu vas détruire les grandes destinées qui sont assises derrière. Pourquoi? Parce que tu communiques ce que tu as en toi. On te dit, Madame Sandrine, écoute, lorsque tu reproches avec beaucoup d'insultes. Est-ce que tu peux répondre? Insulte? Non, non, non. J'insulte pas. Comment ça tu n'insultes pas? Et comme j'ai l'habitude de te dire, la douleur elle est relative. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi tu supportes qu'on te dise tu as une grosse tête comme un calamar. Tu le supportes pourquoi? Parce que tu as grandi, on te disait que tu avais une grosse tête comme un... Mais lui qui est à côté de toi à l'église, il est choqué. Pourquoi? Parce que lui, depuis qu'il a grandi, il n'a jamais entendu son père dire ça. Il n'a jamais entendu sa mère sortir une insulte. Vous n'êtes pas pareil, je l'ai dit hier. Alors respecte le profil des autres. Et apprends à te modeler selon la parole de Dieu par les reproches aussi que les hommes vont te faire. Le Saint-Esprit ne va pas sortir de ton corps pour venir comme ça te dire écoute, tu as un mauvais caractère. Ce sont les hommes que Dieu va utiliser. Et pire encore, j'ai constaté une chose dans la société. Pas seulement à l'église, même au service, au travail et autres. On dit à une personne, mais pourquoi toi tu fais ça? Mais pourquoi vous me reprochez toujours la même chose? Toujours la même chose. Mais justement, c'est un signal. Comment on peut te reprocher la même chose, toujours la même chose? C'est qu'en réalité, cette chose existe. À toi de changer, arrête d'indexer les autres. Et voici ce que j'ai constaté sous le soleil. Que quelqu'un dise, je suis délivré. Voici ce que j'ai constaté sous le soleil. Lorsque je viens reprocher à ma fille Sandrine des choses, quand je reproche, elle me fuit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le reproche. Il y a des personnes, malheureusement, supportez-moi ce soir. Je vais peut-être beaucoup choquer, mais supportez-moi. Il y a des gens, malheureusement, qu'on a éduqués dans un système de bonbons. Système de bonbons et de gâteaux.
C'est quoi le système de bonbons et de gâteaux? C'est qu'on ne reproche pas, on tape. Alors quand on ne tape pas, on ne dit rien. Alors quand la personne grandit, elle pense que quand on reproche, on ne l'aime pas. Quand on reproche, on a l'arme dressée sur lui. Mon frère, te faire des reproches, c'est normal. C'est ça une vie normale. Parce que tu n'es pas parfait. Et tu mourras sans être parfait. Donne un amen de quelqu'un qui guérit. Même si tu as mal, tu donnes un amen. D'ailleurs, si tu as mal, c'est que je fais bien mon travail. Tu ne seras pas parfait. La Bible le dit, nous courons vers la perfection, mais nous allons mourir jamais sans atteindre la perfection. Il est normal qu'on te fasse des reproches. Le caractère sale, pourri, va te faire fuir des opportunités. Même moi-même, ton pasteur, quand on va me demander, je vais dire pas lui. Qu'il reste d'abord à l'église. Mais tu sais ce qui est bien dans ça, c'est que tu ne sauras jamais. Ce qui est bien dans ça, c'est que tu ne sauras jamais que quelque part on m'avait posé une question, j'ai dit pas toi. Parce que même moi je sais que tu n'as pas un bon caractère, que tu as une maladie, ça va te fermer des portes. Est-ce qu'on a capté ça? Merci, merci madame. Alors, le 5e point, j'ai dit c'était la bonté, c'est la Bible qui dit. Fais du bien en ordre et en désordre. Fais du bien sans attendre. Une précision importante. Ne fais pas du bien selon ton plaisir. Fais du bien selon le plaisir de celui qui reçoit. Ne fais pas du bien selon ton plaisir, c'est trop égoïste. Ça ressemble aussi à quelque chose de bizarre. Je vous donne un exemple. Je veux vous donner une chemise et puis je vous donne une chemise selon la couleur que moi je préfère. C'est quoi son sens? Je dois vous donner une chemise selon la couleur que vous préférez. Fais du bien selon le plaisir de l'autre. Fais du bien pour soutirer à l'autre un sourire. Ne fais pas du bien de manière égoïste pour te satisfaire toi-même. Quand tu donnes une chemise, tu vas maintenant fanfaronner partout. Je lui ai donné la chemise. Vous n'avez pas remarqué que la chemise là c'est ma taille? Fais du bien selon le plaisir de l'autre. Qu'est-ce qui va lui faire du bien? Qu'est-ce qui va réjouir son cœur? Et s'il te plaît, note ça aussi. Fais du bien sans attendre rien en retour. C'est quelque chose qui peut te guérir. N'attends pas. Celui qui attend longtemps devient aigri. Ah oui. Celui qui attend le retour d'un bien, oh, devient aigri. Parce que tu attendras à certains moments, ça ne revient pas. Et quand ça ne reviendra pas, tu diras, je ne ferai plus. Parce que j'ai donné et je n'ai pas eu en retour. Lève ta main droite s'il te plaît. Même les enfants, levez-moi vos mains droites s'il vous plaît. Au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, que ton cœur soit capable de faire le bien pour l'autre. Que ton cœur ne pense pas à ce qui doit lui revenir au nom de Jésus. Merci de recevoir. Vous faites le bien parce que vous voulez voir l'autre sourire. Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres heureux. Ils n'aiment pas voir les autres sourire. Au point où même quand il est en train de zapper sur Facebook, il voit un couple en train de sourire et dit, parce que c'est Kani. Traduction, ils sont en train de sourire, pourquoi? Il y a des gens comme ça, c'est faux? C'est faux? Ton voisin là est comme ça. Ça veut dire que même voir les gens sourire, ça te dérange. Il y a des gens comme ça. Mais il y a aussi des personnes qui se sentent bien lorsque les autres sourissent. Mais toi, reçois ça, même si tu étais dans un autre camp. Reçois cette onction-là. L'onction de la bonté. Quand tu manges à table, tu ne manges pas seul. Tu te demandes, est-ce que l'orphelin a mangé? Depuis que le mois a commencé, est-ce qu'on a donné aux orphelins? Est-ce que le pasteur ne nous a pas posé la question? Non, moi-même, je vais donner un peu aux orphelins. Est-ce que la bonté, pour toi, est un fardeau ou c'est une vie? La bonté. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas bon. Hein? Quand tu donnes ici, tu souffres. Des fois, même quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, tu es en train de le surveiller. Surtout quand tu as donné à l'église. Le frère est à l'église, tu commences à le surveiller. Je vais donner la chaussure, regarde comment il porte ça.
regarde comment il joue avec. Il ne sait pas que ça a coûté 200 $ la chaussure. Là. Ah, frère, quand tu donnes quelque chose, ce n'est pas pour être le policier de la chose. Tu as donné. À lui de voir ce qu'il va faire avec. Et tu verras quelqu'un d'autre. Je lui ai donné, il ne connaît même pas la valeur. Regarde comment il se promène. Regarde. Tu as un problème de bonté. Ça veut dire que tu donnes par contrainte. Mais que l'onction t'aide à être bon. À donner pour faire du bien aux autres. Écoute-moi, que ça soit une instruction. Ce n'est pas mauvais si c'est une instruction. Ne finis pas un mois sans penser à la veuve, sans penser à l'orphelin, sans que ta maison fasse quelque chose pour une orpheline. Tes enfants vont à l'école, il y a des orphelins qui n'y vont pas. Et laisse-moi te rappeler une chose, on ne choisit pas d'être orphelin. On ne choisit pas. Tes enfants ne sont pas meilleurs. Il y a juste un petit fil de grâce. Un petit fil seulement qui est passé qu'on appelle grâce. Mais tes enfants ne sont pas meilleurs. Comment peux-tu nourrir ta fille du 1er au 30, mais il y a une petite orpheline qui n'a pas mangé? Il y a un problème de bonté. Comment peux-tu payes les frais scolaires à tes enfants? Tu te bats pour ça, oui. Mais en réalité, Jean a dit, Jean le Baptiste, l'homme ne reçoit que ce que le ciel lui a donné. Alors même si tu reçois, c'est parce que le ciel t'a donné. Alors comment te bats-tu pour tes enfants alors qu'il y a des enfants quelque part qui ne savent même pas comment aller à l'école parce qu'ils n'ont pas des chaussures? Une fois on m'a présenté une petite fille. Une fille, bon on va dire petite, elle était déjà je crois 16-17 ans comme ça. On me dit, maman Joël, vous savez pourquoi elle est pieds nus? Je dis, non, comment je veux savoir? Peut-être qu'elle aime se balader pieds nus. Mais je ne pense pas qu'une fille de 17 ans pourrait se balader pieds nus sur une avenue pareille. Et on me dit, elle n'a jamais porté les chaussures. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, oui, elle n'a jamais porté des chaussures depuis sa naissance. Ici, à Kinshasa, ici, pas dans un village, ici, il y a des quartiers, il y a des coins, là où il y a des enfants qui grandissent comme ça. Mais tes enfants à toi, ils portent les chaussures, ils se fatiguent, et puis tu mets à la poubelle. Tu as un problème de bonté. My God, I'm just... Comment ça peut se faire au fait que toi, quand tu vis, tu es focalisé, ta femme, tes enfants, point. Et tu es chrétien. Ça donne des frissons, ça. Tu es focalisé, ton mari, tes enfants, point. Je vais au travail pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme, point. Tu es chrétien. Et très souvent d'ailleurs dans notre pays ici, dans notre capitale, on n'a même pas besoin d'aller loin. Juste à côté. Tu verras qu'il y a des tables juste à côté qui n'ont pas ce qu'il y a sur ta table. Pas loin. Il y a des garçons de l'âge de ton fils qui vont dormir sans rien prendre aujourd'hui. Et ils vont dormir. Et demain matin, ils vont se réveiller. Et leur mère va dire, allez à l'école quand même. Et il va quand même aller à l'école à famille. Arrivé à l'école, il somnole parce qu'il a faim. Le prof vient, il tape. Tu n'entends pas. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu es moins intelligent. Non, ce n'est pas qu'il est moins intelligent. Il a faim. Ce n'est pas que ton enfant est plus intelligent. Ton enfant est dans des meilleures conditions. Il s'est bien réveillé et il a eu son goûter pour venir. Comment toi tu peux dire tu es enfant de Dieu, mais tu n'as aucune bonté? Aucune. Aucune bonté. Déjà même pour donner à Dieu, c'est le plus sale des billets que tu donnes à Dieu. C'est le billet déchiré que tu donnes à Dieu. Une fois, il y a une de mes filles à la Cité Verte qui vient, qui est à la trésorerie, qui vient me voir et me dit, pasteur, maman, regarde, ce billet s'est retrouvé dans les corbeilles. C'est un billet, mais qui a deux couleurs. Un billet, deux couleurs. La tête, c'est la tête de 20 000. La queue,
Ça veut dire 2 billets collés avec le papier collant. Tu sors de ta poche et tu donnes. J'ai pris ce billet, j'ai dit, Seigneur, pardonne celui qui a fait ça. Ça veut dire que ton cœur a tellement de problèmes que tu ne réalises même pas qu'il y a des endroits où on ne blague pas. Ça veut dire que tu te maudis toi-même. Quelqu'un comme ça, imaginons que ce soit un frère. Frère, sur la terre des hommes, comment tu auras l'argent? Tu es allé combattre celui qui donne tout. C'est là où toi tu vas faire des blagues. Pourquoi? Parce que ton cœur n'a aucune bonté. Même quand il s'agit de Dieu, tu crois que c'est à Dieu qu'on donne ce qui est médiocre. Tu prends, tu classes, tu choisis. J'ai combien? J'ai 20 000, j'ai 10 000. Ça c'est l'heure des offrandes, je donne 500. Dieu mérite 500. Le 10 000 là, je vais utiliser ça demain pour le transport. Le 20 000, je vais laisser ça à mes enfants. Comme si sans Dieu, toi tu pourrais avoir des enfants. Comme si sans Dieu, toi tu pourrais avoir une femme ou un mari. Comme si sans Dieu, tes enfants pourraient aller à l'école et revenir. Que Jésus nous délivre. Un cœur de bonté. Celui qui a le Saint-Esprit, il est bon. Il fait du bien sans souffrir. On ne doit pas demander pour que tu fasses du bien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne dois pas attendre qu'on vienne faire des collectes pour un frère que tu as remarqué qui vient à l'église toujours avec la même chemise. Tu as besoin qu'on fasse des collectes pour ça. Il faut qu'on parle du frère à la chair. Pourquoi? Toi, tu ne vois pas? Toi, tu as plusieurs chemises. Est-ce que tu ne vois pas celui-là? Que Jésus ait pitié de nous. Le 6e, c'était quoi dans votre Bible? 6e, la bénignité. La bénignité, c'est la capacité de se montrer gentil et attentionné. Se montrer gentil et attentionné. Ton indifférence va te coûter cher. Ça se marie un peu aussi à la bonté. Ton indifférence va te coûter cher. Lorsque l'autre souffre à côté de toi, tu ne vois pas. Lorsque l'autre pleure, tu te moques. Lorsque l'autre vit des moments difficiles, tu te moques. Lorsque l'autre est en train de vivre dans une nudité, tu dis, c'est à cause de son péché, c'est sa faute. Il doit subir. Ton indifférence envers ce qui se passe autour de toi va te coûter cher. Celui qui sème l'indifférence sera rejeté demain. Fais attention avec ton indifférence. Lorsque quelqu'un souffre, même si tu ne peux rien lui donner, donne-lui les paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même si tu n'as pas d'argent à lui donner, donne-lui les paroles. Si tu n'as pas de paroles à lui donner, donne-lui la plus belle chose, donne-lui la prière. Prends cette personne, prie avec elle. Si tu ne peux pas prier avec elle dans ta chambre, prie pour elle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne sois pas indifférent face aux choses catastrophiques qui arrivent aux hommes qui t'entourent. Tu pourrais voir quelqu'un aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, que tu trouves petit. Selon toi en tout cas. Tu la trouves petite. Mais à cause de l'attention que tu pourrais apporter à cette personne, tu peux voir une porte que tu ne voyais pas s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Sois attentionné. La douleur de l'autre te fasse quelque chose. Même si tu ne pourras jamais ressentir ce qu'il ressent, mais sois toujours prompte à aider. Sois prompte à consoler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes, quand elles veulent consoler, au lieu de consoler, elles attisent des problèmes. Le cœur de l'autre est blessé. Toi, tu viens. Ah, tu vois, je t'avais dit de faire attention avec Léonel, non? Je ne t'avais pas dit. Qu'est-ce que tu es en train de faire, mon frère? Ma soeur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Que Dieu te voie. Oh, je disais que Dieu te voie. Oui, tu donnes un amen. Si tu n'es pas dans ce camp-là, Jésus va te voir. Tu ne veux pas que Jésus te voie. Mais si tu es dans ce camp-là, que ce soit une condamnation pour toi. C'est quel système? Quelqu'un a mal, il t'intéresse, et toi tu viens. Est-ce que je ne t'avais pas averti? Je t'avais averti, non? Que dans les départements que tu entres là-bas, tu vas pleurer. Je t'avais dit, non? Tu es un dragon ou tu es qui?
Non, mais comment tu peux avoir un cœur comme ça? Même pour dire des choses comme ça, ça ne pince pas dans la bouche. Avant même que ça ne sorte. Comment tu es à l'aise à dire des choses comme ça? Je t'avais dit de faire attention avec les départements là. Je t'avais dit de faire attention à ses frères, à cette soeur. Je t'avais dit de faire attention. Mon frère, si tu n'as rien à dire, prie pour lui. Mais attention à l'indifférence. L'église du Seigneur a des besoins. Toi, tu es indifférent. Fais attention avec ça. Ce n'est pas normal. Soit il y a un pouvoir qui est en train de t'aveugler, soit toi-même tu as un problème de cœur. Tu dois être attentionné envers les choses qui touchent Dieu. Quand un homme souffre, Dieu est touché. Qu'il soit chrétien ou païen. Quand un homme a mal, Dieu est touché. Qu'il soit chrétien ou païen. Que Jésus te vienne en aide. La 7e chose, c'est la fidélité. La fidélité est proche à la loyauté. La fidélité. Tu te mettras longtemps au sommet à cause de la fidélité. Tu resteras longtemps au sommet à cause de la fidélité. Les Judas chutent vite. Les traîtres chutent vite. Les personnes loyales restent longtemps au sommet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la loyauté est quelque chose que nous devons réapprendre en ce qui concerne notre pays. Nous devons réapprendre. En ce qui nous concerne, nous les Congolais, nous devons réapprendre le sens de la loyauté, de la fidélité. Dis à ton frère, ce soir, on va réapprendre ça. Lorsque tu étais à l'école primaire, il y avait un cours qu'on te donnait qui s'appelait SM. Oui ou non? Qui ont eu ce cours? Levez la main s'il vous plaît. D'accord. Les autres, vous n'avez pas eu. Les autres aussi ont levé seulement, mais ils n'ont pas compris exactement. Si je donne le micro maintenant, vous allez écouter les balbutiements. Les gens qui vont balbutier ici. SM. SM qui veut dire? Voilà les gens qui ont étudié ça. Mais j'ai vu quelqu'un d'autre là-bas. Comme si tu as envie de vomir quelque chose dans la bouche. Éducation civique et morale. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé. Lorsque j'ai parcouru le cahier de mes enfants, le cahier d'SM, je constate beaucoup de choses étranges. On apprend à mon enfant comment voir le feu rouge. Comment s'arrêter face au feu rouge. Vert. Traverser. Et certaines choses que je ne dis pas être moins importantes, mais il y a plus important que ça. Merci pour ton amen. Il y a plus important que ça. Je demandais à mon fils, j'ai dit, où est-ce qu'on t'apprend à aimer ton pays? Il m'a dit, ben, maman, peut-être que ça va venir. J'ai dit d'abord, on commence par dire à maman. 2, on commence par vérifier si vraiment ça va venir. Où est la notion de la loyauté? Pourquoi est-ce qu'on a tué ça dans l'enseignement des enfants? Regarde-moi très bien et écoute-moi bien. Je n'ai pas envie ici de nous victimiser. Parce que celui qui reste dans la victimisation ne va pas de l'avant. Je n'aimerais pas nous victimiser ici pour dire c'est l'œuvre des colonisateurs. On n'en est pas là. Aujourd'hui, c'est le travail que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu devrais faire. Que nos frères enseignants à l'école devraient faire. S'il faut revoir le programme, il faut le revoir. Le même programme depuis des siècles. Ça, c'est quel pays a toujours le même programme depuis des siècles? Le programme doit être revu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a tout, sauf le sens de la loyauté. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde fait étudier pour partir. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un te dit, maman, je t'amène mon passeport. C'est-à-dire, maman, prie. Le visa est devenu le miracle
My God. Ça veut dire que quand il a été, tu as le visa. Ouh, Jésus m'a visité. Jésus t'a visité, oui. Tu as quel visa? J'ai le visa. Quel visa? Gabon. Jésus t'a visité. Pendant des années, je ne sais pas qui a fait ce travail. Comme je disais, je ne veux pas nous victimiser. Et je ne veux pas indexer qui que ce soit. Parce que ça serait nous retarder. Mais je veux seulement parler de nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je sais que la parole de Dieu n'est pas contre. Pourquoi? Parce que même Jésus lui-même a dit: hé, calme-toi, femme, le salut vient des Juifs. Jésus a brandi son identité terrestre pendant beaucoup de circonstances. Il a brandi ça. Et même après sa résurrection, il a dit à ses disciples: commencez d'abord à Jérusalem. Qui que tu sois, même si tu es égyptien, il faut que tu aimes ta nation. Donne un amen de quelqu'un de normal. Même l'amen là que tu ne donnes pas, c'est parce que justement on a détruit ça en toi. La loyauté. Oh, j'aime ça parce que ça fait partie des fruits de l'esprit. Ça m'intéresse tellement. Ça ne fait pas partie d'un caractère seulement que le Seigneur nous dit d'avoir, mais le Saint-Esprit porte ça. Parmi, je veux le rendre très très simple, parmi les robes, si le Saint-Esprit portait une robe, parmi les couleurs qu'il y a sur sa robe, il y a la fidélité, la loyauté. Mais tu ne peux pas être loyal envers un homme si tu n'es pas loyal envers la terre que Dieu t'a donnée. Donne un amen. Regarde ces amens, comment ils sont bizarres. Tu attends seulement aller où? Brazza, Chine. Même si on te disait va en Mars, tu vas partir. On a tué le sens de la loyauté. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on ne vous apprend pas quelque chose, on vous laisse comprendre autre chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on ne vous apprend pas quelque chose, on vous laisse comprendre autre chose. Lorsqu'on ne t'apprend pas l'amour pour ta nation, on te laisse comprendre autre chose. Ça veut dire, chez moi, ce n'est pas bien. Laisse-moi d'abord aller voir ailleurs. C'est en allant voir ailleurs qu'on avait violé Dina. La femme, la fille de Jacob. Pour toi qui lis la Bible. C'est en voulant aller voir ailleurs qu'on l'avait violée. Si elle n'était pas partie, on n'allait pas violer. Écoute-moi bien. L'absence d'une connaissance laisse la place à une ignorance. Écris avec moi et suis bien la phrase. L'absence d'une connaissance laisse la place à une ignorance qui vous imposera un mode de vie. L'absence d'une connaissance laisse la place à une ignorance. Et cette ignorance va vous imposer un mode de vie. Au lieu d'apprendre à nos enfants depuis l'école qu'on ne trahit pas sa nation, on aime sa nation, on est fidèle à sa nation. On ne peut pas ascenser chez les voisins et détruire sa nation. Non, on parle du feu rouge. Quelque chose que moi-même je peux apprendre à mon enfant. Et d'ailleurs, il va apprendre ça à l'auto-école. C'est incroyable. Et d'abord, si on veut parler des feux rouges, il y en a combien? On n'a pas envie seulement de parler ici. Il y a combien de feux rouges? Vous allez commencer à prendre 2 heures du temps pour mon fils de dire feu rouge, gauche ou droite. Arrêtez-vous, marchez. Il y a combien de feux rouges? Là même où il y a l'école, il y a les feux rouges. Lorsqu'on est tout petit, c'est là qu'il faut déjà commencer à apprendre à l'enfant que son pays, c'est là où c'est bien. Regarde cet amen là. Regarde cet amen. Des personnes qu'on a déjà touchées. On a déjà touché ta tête. On a déjà modélé. Toi, tu es là-bas, Tour Eiffel. Tour Eiffel, tu connais. Hein? Statue de la liberté, tu connais. Pour vous, c'est quoi? Mais oui, échangeur. Échangeur, vraiment. Il est bien aussi. Ah, mais oui. Mon frère, écoute très bien. Quelle est cette personne équilibrée qui va insulter sa maison et ascenser la maison du voisin? Équilibré, j'ai dit, hein? Tu insultes ta maison.
Voilà pourquoi tu es tout le temps en train. On parle ou on laisse? Ok. Voilà pourquoi tu es tout le temps avec ton téléphone là, que tu as acheté je ne sais pas où, en train de montrer seulement les côtés bizarres de ton pays. Les côtés sales. Regardez, regardez. Oh, mon pays. Oh, mon pays. On t'a dit que tous ces pays que tu as sens là, ils n'ont pas de côté sale. Mais comment tu peux ignorer comme ça? Même aux États-Unis, il y a des endroits très sales. Si on filme ça, tu ne vas même pas savoir que tu ne vas pas croire que ce sont les États-Unis. Mais est-ce qu'ils filment ça? Dans leurs films, ils vous montrent ça. Depuis que tu es tout petit, il y a quelque chose qu'on a travaillé en toi. Voilà pourquoi je suis un peu en colère. Je dis c'est juste un peu, juste un peu. Le jour où ça viendra beaucoup, ça sera encore beaucoup. Ce soir, c'est seulement un peu. Je suis un tout petit peu en colère envers le système éducatif de notre nation. C'est depuis tout petit qu'il faut enseigner à ces enfants-là que la nation est sacrée. On ne touche pas à la nation. Si quelqu'un parle de ton pays, Bobunda. Je reprends ça. Si quelqu'un touche ton pays, Olongoli chemise, je ne t'ai pas entendu. Olongoli chemise au Salinini. Bobetani. Va leur dire que le pasteur Joël a dit. Bobetani correct. Bebo Silani. On ne touche pas à sa nation. C'est aux enfants. Il faut commencer par les tout petits. Parce que même la Bible dit enseigne à l'enfant. Quand il grandira, il ne va pas s'en détourner. Toi, tu es pressé. Tu veux partir. Tu veux partir. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Là où on va toujours te rappeler que tu n'es pas chez toi. On te rappellera d'une manière ou d'une autre. Oh, ce n'est pas la xénophobie. J'enseigne l'amour de la nation. Tout le monde doit avoir l'amour de sa nation. Le Burundais doit aimer sa nation. Le Sénégalais doit aimer sa nation. Le Camerounais doit aimer sa nation. Le Congolais doit aimer sa nation. Le Français doit aimer sa nation. Le Belge doit aimer. Chacun doit aimer sa nation. Ce n'est pas de la xénophobie. Comment? Regarde comment tu as grandi. On ne t'a pas appris ça. Et tu as développé, comme je l'ai dit dans une définition, comme on ne t'a pas appris une chose, tu as donc compris autre chose. Qu'il fallait fuir chez toi. En fuyant chez toi, tu vas devenir quelqu'un. Si tu viens me voir, tu me dis, maman, j'ai besoin d'un travail. Je dis, ok, viens, tu vas aller nettoyer les assiettes là-bas. Tu vas refuser. Mais si tu as un visa aujourd'hui de la Belgique, tu iras nettoyer les assiettes dans les restaurants. Et tu es fier. Bon, dis-moi, les assiettes de la Belgique sont différentes des assiettes du Congo? Ou c'est le savon qui est différent? Pourquoi on t'a fait ça? Pourquoi on t'a fait ça? Au nom de Jésus, sors de là. Regarde ce qu'ils ont fait. Oh my God, j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur m'aide, qu'on ne se victimise pas, parce que ça ne paye pas. Mais écoute ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé tout un système, de manière à ce que vous n'ayez pas vous-même du respect pour vos diplômes. Donc, votre propre université, vous n'avez pas du respect pour ça. Si quelqu'un vient avec un diplôme venant de la Côte d'Ivoire, vous allez respecter son diplôme. Mais vous n'allez pas engager celui qui a étudié ici au campus. Regardez, je n'ai pas dit que quelqu'un a fait. J'ai dit nous-mêmes, nous nous sommes faits. Ils ont travaillé pour qu'on trouve ça normal. Quand quelqu'un te dit qu'il a étudié, je ne sais pas où, tu dis, ah, où c'est qu'il a très bien étudié. Très bien étudié. Qui pense comme ça? Nous. On nous a travaillé pour réfléchir comme ça. Mon frère, si tu veux aller faire étudier tes enfants à l'étranger, je dis, je suis d'accord avec toi, je suis content pour toi, fais comme tu veux. Mais dis à ton fils, après ça, viens travailler. Regarde cette main. Il y a quelqu'un qui a dit, attends, il y a quelqu'un qui a dit, maman, malédiction. Maman, qu'il rentre où? Au nom de Jésus, qui ne rentre pas. Toi, tu crois qu'il deviendra qui avec ses diplômes là-bas? Toi, tu crois qu'il sera dans un autre pays, on va lui donner la place des autochtones? Tu es en train de rêver. C'est chez vous au Congo où on prend un étranger, on le met au sommet. Pas ailleurs. Ailleurs, il n'aura même pas, je ne sais pas, même directeur, il ne va pas arriver. Il n'arrivera pas. Mon frère, tu ne peux pas être équilibré, ne pas aimer ta maison et chercher à entrer chez les voisins. Tu es un voleur. Toi, tu fuis chez vous.
Qui sont les enfants qui fouillaient chez eux pour aller manger chez les voisins? Ils sont là, ils font semblant. Je sais que vous êtes là. Vous vous êtes rappelé, non? Maman t'a tapé, elle s'est fatiguée. Ne va pas manger chez les voisins, mais tu vas toujours. C'est la même mentalité. Tu ne veux pas le Congo, mais tu veux aller chez les autres. Mon frère, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, mais chez toi, restera chez toi. J'ai aimé cet amen-là. Tu dois aimer ton pays. Lorsque tu te balades, toi aussi. Lorsque tu te promènes avec ton téléphone, va à des endroits bien. Tu filmes. Selfie. Ah oui, il n'y a aucune nation. Oh, je vous défie, lisez même, remontez même vers les royaumes. Aucune nation s'est bâtie ou s'est modernisée en 2 jours, en 3 jours ou même en 10 ans. Il n'y en a pas. Même les États-Unis que vous enviez là, ce n'est pas en 10 ans qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Alors, là où c'est propre là, pour aujourd'hui, c'est propre. On filme ça. Là où c'est sale, ça sera propre demain. Je suis d'accord avec toi. Ah mon frère, moi je refuse de croire que la nation que Jésus m'a donnée restera médiocre. Jésus ne fait pas d'erreur. Jésus ne commet pas d'erreur. Jésus ne peut pas me donner ce qui est mauvais. Je vais plus loin. Ce n'est pas seulement ma terre. C'est la terre de mes fils. C'est la terre des fils de mes fils. Ça ne peut pas être mauvais. Ah, tu as menti. Tu as menti. Ça ne peut pas être mauvais. Mon frère, qui aurait cru il y a quelques années que la Chine serait devenue ce qu'elle est devenue? Regarde comment tout le monde a peur. Même ceux qui ne parlent pas là, ils ont peur. Ils commencent à avoir peur de la Chine. Pourquoi? Parce que tout peuple a une destinée. Chaque peuple a sa destinée. Elle a sa vitesse dans la destinée. Oh, je crois en une chose. Il y a un Dieu qui nous a donné une terre et il nous accordera le meilleur pour l'avenir. Mais commence d'abord à aimer ta terre. Aime-la et arrête de l'insulter. Tu mets des photos, tu dis oh, ah. Même l'autre phrase aussi, je ne l'aime pas. Je trouve ça que c'est ironique. Mboka elengi. Ça m'énerve tellement. C'est ironique ça. Toi tu aimes ton pays, tu ne peux pas écrire des choses comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand quelqu'un maudit, toi bénis. Et si on te dit pour toi tu y crois, dis oui, moi j'y crois. Parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Apprends à tes enfants à aimer leur pays. La loyauté doit commencer par là. Je suis d'accord avec toi. Si tu n'aimes pas ton pays et que toi tu aimes seulement le confort, on n'aime pas chez soi à cause du confort. Ta maison c'est ta maison. Hein ma soeur? Hein? Même si je dors par terre, c'est ma maison. Je vais dormir. Il faut me laisser tranquille. Je donne un autre exemple même bizarre. Dis à quelqu'un, écoute et serre la ceinture. Ton mari, c'est ton mari, même s'il n'est pas très... Ton mari, c'est... Quand je vais chez eux, oh, je montre bien même à celui qui voudrait que je suis pressé de rentrer chez moi. Ah oui, chez moi, c'est chez moi. Je suis contente de chez moi. Même quand j'arrive à des aéroports, je viens là, je vois, c'est beau. Je dis, oh, gloire à Dieu, c'est beau. C'est bon. Ça arrive aussi chez moi. Oui, oui, bientôt aussi chez moi. Ah, mais... Sans complexe, mon frère. Je parle ou je laisse. Je vais choquer quelqu'un. S'il y a quelque chose, les enfants qui sont nés à l'époque de Kabila, je vous comprends. Mais ceux qui sont nés et grandis à l'époque de Mobutu, il y a quelque chose que Mobutu nous a appris. Parmi beaucoup de choses. Mais parmi les bonnes, sans complexe. On ne vit pas avec le complexe. Même si je prends mon lait, mon thé sans lait, sans sucre, sans, je ne suis pas complexé. Ce n'est pas en venant dans votre aéroport là que je serai là. Sans complexe. D'ailleurs, j'arrive là-bas, j'ai dit, la climatisation ne fonctionne pas bien. Sans complexe. Je sais que chez moi aussi, ça finira par arriver. Ah, j'ai envie de parler à quelqu'un. Ceux qui ont bâti sont des hommes. Ici aussi, il y a des hommes. Ceux qui ont construit sont des hommes. Ici aussi, il y a des hommes. Ceux qui ont relevé des nations sont des hommes. Ici aussi, il y a des... Il y a des hommes. Oh, les autres n'ont pas deux cerveaux. Nous tous, nous avons un seul cerveau. Ce qui a été fait peut être fait. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien?
Ils nous feront la guerre, mais ne vaincront pas. La nation finira par s'élever. J'ai envie de prophétiser sur la nation. Je prophétise au nom de Jésus. Notre nation finira par prendre l'élan. Je sens un prophétique bizarre. J'ai dit, même si tu n'as pas compris, tu me donnes un amen. J'ai dit à quelqu'un, ils ne pourront pas tuer tout le monde. On ne peut pas tuer tout le monde. Si vous tuez, d'autres vont naître.